Nous sommes ici au siège du CNPC, l'École supérieure de commerce du sport, un centre d'apprentissage leader en Europe et qui comporte 7 antennes nationales. En étroite collaboration avec les distributeurs et les fabricants d'articles de sport, elle forme à plus de 30 métiers différents. Les étudiants en Bac+3 viennent se frotter à l'organisation de grands événements sportifs, comme l'Odyssée du flocon à la vague. Il y a une équipe qui est mise en place, une équipe de bachelor, qui va aider Bernard Keppel sur toute l'activité d'organisation en amont. Leur travail, c'est en effet de monter l'événement à tout niveau, que ce soit en communication, en marketing, en organisationnel. Voilà, donc tous les éléments qui vont devoir un jour peut-être appréhender pour être des futurs patrons, quoi. Voilà. Aujourd'hui, l'école accueille la conférence de presse pour le lancement de l'Odyssée du flocon à la vague 2014. Un raid d'aventure qui associe plaisir de la pratique sportive et sensibilisation à la protection de l'eau en compagnie de quelques-uns des plus grands sportifs français, comme Bichente Lissarassou, Luc Alphand, Mathieu Crépel ou encore Tony Estanguet. Pour moi, le meilleur message pour sensibiliser les gens et le meilleur moyen de les sensibiliser, c'est de les faire pratiquer. Une fois qu'on est devenu sportif, qu'on est acteur de sa pratique sportive, eh bien là, on a envie effectivement de s'engager pour préserver l'environnement. Pour cette 6e édition, l'aventure devient accessible aux amateurs. Le 12 avril, une épreuve de qualification ouverte à tous se déroulera au stade d'eau vive de Pau, où toute la famille sera la bienvenue. C'est un événement non seulement sportif, mais c'est aussi un événement grand public parce que les enfants vont aussi participer à des mini-odyssées qui seront totalement gratuites avec des animations tout au long de la journée. Donc c'est une vraie journée festive, sportive, au service de l'eau, dans le cadre de cette organisation du flocon à la vague. C'est donc ici, à Pau, au lieu français des sports d'eau vive, qu'il paraissait logique de lancer l'Odyssée du flocon à la vague, qui, comme son nom l'indique, suit le cycle de l'eau de la montagne à la mer. C'est un territoire où nous sommes très influencés et très respectueux par l'eau. Si nous additionnons le Béarn et la Bigorre, nous formons ce que l'on appelle le cœur des pays de l'Adour. Avec le ski, le bassin d'eau vive à Pau et puis la sortie sur l'océan avec le surf, je crois que là, on a véritablement un territoire qui est conditionné, ou je dirais, qui a toujours su profiter de ses atouts de l'eau. Les vainqueurs de la première épreuve de Pau auront la chance de se qualifier pour participer du 19 au 22 juin à l'Odyssée de Gavarnie à Biarritz. D'autres chanceux pourront également se qualifier les 24 et 25 mai à Portet-sur-Garonne.